Mon micro est ouvert? Attends la joke du siècle. Ok. Allô! Donc aujourd'hui, j'ai fait un book on hold parce que je m'apprête à Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai fait un book on hold parce que je m'apprête à déménager dans mon appartement. Donc ça veut dire qu'il faut que je déménage aussi tous mes livres en arrière. Et je me suis dit que ça allait être un bon moment pour faire le ménage de mes livres. Ce que je n'ai jamais fait à date dans ma vie. Genre je me suis jamais débarrassée de mes livres. Donc pour ce on hold, j'ai séparé les livres que je voulais donner en 3 piles. Donc la première pile ici, c'est les livres que j'ai lus mais que je tiens plus à avoir dans ma bibliothèque. Et ici, on a ma pile DNF, donc c'est les livres de Not Finish que je n'ai pas terminé et que je ne terminerai jamais malheureusement. Puis ici, toute seule dans sa pile, on a un livre que je n'ai pas commencé du tout. Et ici, j'ai aussi 2 livres qui sont sur la corde raide, donc je suis encore indécise. Donc le premier dans la livre... Donc le premier dans la pile, j'ai lu mais bof, c'est La classe d'Emeraude. J'avais vu ce livre-là, je me souviens là, précisément. J'avais vu ce livre-là dans la revue Cool quand j'étais genre en peut-être 4-5e année. Je le voulais tellement là, je pense que j'ai genre harcelé mes parents toute l'année pour qu'ils me le donnent à Noël. Fait que finalement, je l'ai reçu à Noël. Je l'ai lu. Je me souviens pas trop c'était quoi l'histoire, mais je me souviens que c'était vraiment fucké. Genre, je comprenais rien là, de ce qui se passait. Mais le livre est tellement beau là, pour de vrai. Je pense que je m'étais plutôt laissée charmer par sa couverture que l'histoire en tant que telle. Donc, je me souviens pas l'avoir aimé, mais je pense que je l'ai pas assez aimé pour me dire que je vais donner une autre chance et le relire. Sorry buddy! Ensuite, on a Le souffle de givre que j'ai lu. Je pense que j'avais peut-être parlé même sur ma chaîne, ça se peut. Je l'avais acheté il y a peut-être 2 salons du livre, ben il y a 2 ans finalement. On aime ça les livres à 10$. Le livre était correct, il m'avait aucunement marqué pour ses personnages, histoires, etc. Fait que c'était vraiment une lecture tu sais, légère, le fun, mais qui m'a juste pas assez accroché pour dire que je veux lire la suite. Je me souviens juste que c'était une histoire de sorcellerie à Londres peut-être, mais il me semble que ça faisait un peu comme ancien temps. Ensuite, dans le même genre que La classe d'Emeraude, on a Sublutessia, qui est quand même un titre intelligent, parce que Sub, ben, ça veut dire sub, et ben sous. Et Lutetia, c'est l'ancien nom pour Paris, je crois, parce que ce livre-là se déroule à Paris. Et c'est ça, pareil comme La classe d'Emeraude, je me souviens pas vraiment de l'histoire. Je me souviens que j'avais pas vraiment compris ce qui se passait dans l'histoire. Mais ça me semble que c'est 2 camarades de classe qui se perdent dans le métro sous Paris, ben, le métro de Paris. Et là, ils découvrent une civilisation de scientifiques avec des singes. C'est ce que je peux dire. Fait que ça, c'est le tome 1 dans une série. Mais c'est ça, j'avais pas assez compris l'histoire pour avoir accroché. Donc malheureusement, je tiens pas non plus à relire en ce moment puis de continuer la série. Après ça, je vais On a Whole, Geek Girl. Ça, c'était vraiment une lecture légère, mais comme légère. Le fun, ben tu sais, c'est genre une fille full geek qui se fait découvrir par une agence de mannequinat. Puis là, il y a un petit peu de drama avec sa meilleure amie, me semble, puis un boy. Je pense qu'au moment où je l'ai lu, s'il avait continué, ben tu sais, c'est sûr que j'aurais eu du plaisir à lire la suite, mais là, on a dit que ça fait trop longtemps. C'est pas venu m'y chercher assez pour dire ah, je vais le garder, tu sais, si jamais j'ai goût de relire une lecture légère, tu sais, ça serait pas mon go-to, là. Sorry again! Ensuite, là on tombe vraiment dans la jeunesse, on a le journal intime de Marie Cool de India Desjardins. Puis là je suis vraiment désolée India Desjardins là, parce que j'avais lu Les Aurélie Laflamme, puis là ensuite ils ont sorti ce livre-là, parce que je sais qu'India Desjardins publiait chaque chapitre de Marie Cool dans la revue Cool. Donc les chapitres sortaient à chaque mois avec la revue. Puis ils ont fait un recueil de tous ces chapitres-là en un livre. Et là, je me souviens juste, genre la soirée, j'ai décidé de lire ça. Il était vraiment tard. Ben tard, tu sais, j'étais commencé cette année là. Puis j'avais juste tellement pas compris l'intérêt du livre. Genre, j'avais pas compris l'histoire. J'avais juste pas compris pourquoi c'était pertinent à lire. Mais je l'ai lu au complet quand même. Ben, c'est pas que c'est épais et long à lire là. Fait que ça, c'est sûr que je ne le relis pas. Après, dans le même genre, on a Maude, qui était genre une suite au phénomène de Aurélie Laflamme. Fait que je me souviens, ouais, je l'avais aimé, là, sans plus. Mais encore une fois, ça m'a pas marqué assez dans ma jeunesse pour me dire, ah, tu sais, je vais retomber dans mes souvenirs d'enfance pour le relire. Donc, je tiens vraiment pas à le garder. Et finalement, on a 13 Reasons Why. Puis j'ai aucune idée, là, je sais pas si tu peux voir, j'ai aucune idée s'il est sale ou comme qu'est-ce qui se passe sur la couverture et le dos. J'avais déjà acheté usagé, donc non, je l'ai pas pété comme ça. Pour de vrai, j'ai vraiment pas tant aimé là, genre je me suis comme forcée à le finir, c'est tout ce que je me souviens. Puis sinon ben, tu sais si je veux replonger dans l'histoire, j'aimerais mieux quasiment regarder la série que relire le livre, désolée.
Bon, fait que maintenant, dans la pile de livres que j'ai commencé, mais je n'ai pas fini, on a The 100, qui est le livre qui a inspiré la série. Et The 100, ben la série sur Netflix, c'est genre la première série que j'ai regardée sur Netflix et je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, hey, je vais lire le livre, tu sais. Je vais aller à la source de l'émission que j'aime tant. Mais finalement, je l'ai lu, ben je l'ai commencé finalement, puis c'est pas pantoute pareil, là. Je pense que l'émission se sont inspirés du concept général, puis après ça, ils ont suivi leur propre ligne directrice. Fait que tu sais, vu que ma motivation première pour lire ce livre-là, c'était parce que je voulais encore plus explorer l'univers de la série, mais vu que c'est pas pantoute le même univers, ben c'est le même univers mais c'est pas pantoute la même histoire, j'ai plus vraiment de motivation à continuer de lire le livre. Après ça, on a le roman des filles. J'ai essayé, je pense, 4 fois ou 5 de le lire et je me rendais tout le temps à la même place, puis hey, j'avais l'impression il se passait rien, c'était pas, je veux dire, je riais pas, je ressentais rien en le lisant. J'ai vraiment essayé là, genre quand j'étais jeune, dans ma tête, ça c'était comme le Graal. Puis je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de le finir puis d'embarquer dans l'histoire. Mais finalement, j'ai bien grandi pareil. Hey, c'était par l'équipe du Dico des filles, là, quand même. Mais non, moi, j'ai juste jamais réussi à accrocher, donc... Puis c'est certainement pas maintenant que je vais me remettre à cette lecture. Après, on a Arène 1, le chasseur d'esclaves. Lui aussi, je l'ai commencé une couple de fois. Je me suis jamais rendue plus loin que... Ah, ben en fait, il y a un signet. Que là, 142 pages. Hey, j'étais quand même rendue presque à la moitié là. Mais non, lui non plus, le concept était intéressant, mais pas original, mais intéressant quand même. C'était dans un univers dystopique. Puis je pense que là, ben dans le fond, le monde se faisait kidnapper pour devenir des esclaves. Puis là, les esclaves devaient se battre dans des arènes. Mais ouais, non, après toute ma persévérance, j'abandonne malheureusement. Après, on a Outlander. Le Chardon et le Tartan, qui est le premier tome dans la série. Et non, je n'abandonne pas sur l'histoire de Outlander, c'est juste que je me suis acheté le livre en anglais. Que j'ai juste ici. Donc après avoir lu la série, après avoir vu la série sur Netflix, tu sais, avec tout le vocabulaire, le jargon écossais, je pouvais pas me résoudre à le lire en français, surtout que j'ai pas de la misère à lire en anglais. Et donc ma copie en français ne sert plus à rien malheureusement. Mais j'avais quand même commencé pour vrai, je pense que j'avais lu jusqu'à comme 140, 150. Mais aussi, tu sais, je suis en secondaire 2, fait qu'on s'entend que mon intérêt, c'était peut-être trop mature pour moi à ce moment-là. Ouais, fait que bye Outlander! Et finalement, dans les livres que j'ai commencé mais que je ne finirai pas, on a La Malédiction du Tigre. Et lui aussi, je l'ai tellement essayé de fois là. Mais je me suis jamais rendue plus loin que peut-être 80 pages. L'histoire avait l'air super intrigante, ok? C'est genre une fille qui rencontre un tigre dans un cirque. Puis, ben là, il y a une histoire de conte indien, malédiction indienne. Puis ils s'en vont dans un autre royaume, etc. Fait que ça avait l'air vraiment, vraiment intriguant. Mais ouais, malheureusement, le début a eu raison de ma persévérance. Mais si je me trompe pas, il est quand même populaire dans le milieu du livre francophone. Fait que si vous l'avez lu, puis il est bon, ben vous me direz. Peut-être que je vais lui donner une autre chance si je l'ai toujours pas donné. Et le dernier livre dont je me débarrasse, c'est Seul au monde 2. Lui, je l'ai pas commencé pantoute. J'avais lu le 1, genre en secondaire 1, puis j'avais demandé le 2 après ça à Noël, mais là, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je l'ai sur ma pile de livres à lire. Et ça fait aussi très longtemps que j'ai lu le 1, j'ai juste perdu mon intérêt pour l'histoire, la série. Et l'audience ciblée du livre est quand même aussi très jeune. Fait que je recommande vraiment le tome 1 si vous cherchez un roman facile à lire, pour jeunes quand même, puis qu'il y a de l'action et qui est dystopique. Fait que c'était vraiment pas que l'histoire était pas bonne, c'est juste que ben malheureusement ça fait trop longtemps que j'ai lu la série, fait que mon intérêt a péri en chemin. Et puis sur la corde reine, on a Beautiful Creatures et Cam Tasgal, la société de Voktalzart. Fait Beautiful Creatures, j'hésite vraiment à le donner ou pas parce que c'est le premier livre en anglais que je me suis acheté à vie. Fait qu'évidemment, quand je l'ai acheté, je comprenais pas bien l'anglais. Donc déjà, en partant que je pense pas que c'est un livre qui rejoint mes intérêts littéraires à 100%, ben ma lecture était pas mal difficile parce que je comprenais pas vraiment ce qui était écrit non plus. Donc j'avais commencé le début, puis j'avais abandonné. Donc encore aujourd'hui, bon, j'ai vu le film, qui était correct, ben il était bon. Mais j'ai pas une motivation extraordinaire à lire le livre, c'est juste que tu sais, je trouve que vu que c'est le premier livre en anglais que je me suis acheté, ça bouclerait bien la boucle. Fait que ouais, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec lui. Et sinon, on a Cam Tasgal et le titre que je ne répéterai pas. Lui aussi, j'avais essayé de commencer une couple de fois, mais là, plus que je pense, plus que je vais le garder. Parce que de un, il est québécois et c'est un roman d'aventure, donc je sais pas si vous le saviez, mais je suis en train d'écrire, ben d'essayer d'écrire
une histoire moi-même de fantasy, d'aventure, etc. Donc je me dis que pour un but de recherche et d'inspiration, peut-être que ça pourrait être utile de le lire. Et sinon, l'autre raison là, que je me sens trop mal de le donner, c'est parce que j'avais acheté au salon du livre et j'avais rencontré l'auteur, puis elle était vraiment gentille. Et en plus, elle avait signé le livre à mon nom puis tout. Fait que là, ouais, c'est ça, je me sens un peu mal de le donner. Mais non, après avoir réfléchi, ouais, je pense pas mal sûr de le garder. Bon, j'ai oublié de compter le nombre de livres que je veux donner avant que je les mette dans la boîte. 1, 2, 3, 4. Bon, fait au total, je donne 13 livres. Ce que je réalise qui est pas autant que je pensais que j'allais m'en débarrasser. Mais bon, c'est mon premier book on hold, fait que pas si pire. Donc, c'était tout pour mon book on hold. Peut-être que je vais en faire un autre prochainement, qui sait. Merci si vous avez regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!